émission Conscience oblige sur Nouveau Radio en compagnie de votre équipe habituelle et de nos invités. On va tout de suite envoyer sur la deuxième question, même si on a eu quelques éléments de réponse via Jamel, Capucine et Karim. Certains parlent de rap comme une culture, d'autres comme l'illustre, comment il s'appelait, j'ai pas trop envie de prononcer son nom, mais je vais le prononcer quand même. Éric Zemmour disent que c'est une sous-culture. Qu'en pensez-vous? J'aimerais avoir votre avis, docteur. Bah écoutez, moi je vais peut-être surprendre tout le monde. La seule fois où j'étais d'accord avec Éric Zemmour, c'est qu'il a dit que le rap c'était une sous-culture. Oh, je m'en vais de ce plateau là. Voilà. Vous aimez le hardcore? Vous écoutez les chantres? Pourquoi une sous-culture? Parce que dans la première partie, j'ai cru comprendre que la plupart des participants étaient persuadés que le rap était issu du prolétariat. Ce qui est complètement faux. Il y a... Selon moi aussi. C'est officiel maintenant, parce que même ce sont des documents qui sont déclassifiés. Tout ce qui va être cité ici peut être vérifié. Donc, je suis désolé, mais je vais encore revenir à la genèse, mais je vais vraiment synthétiser. Donc, quand il y a eu ce consensus entre ces deux partis qui, justement, étaient contre cette loi de ce fameux sénateur qui voulait envoyer les Afro-Américains, grosso modo, de la chair à canon. On l'a vu aussi pendant la guerre d'Afghanistan, où la plupart on promettait des green cards aux Mexicains pour qu'ils s'enrôlent en masse dans les guerres. Et comment dirais-je, ce phénomène, c'était juste du copier-coller. Donc maintenant, quand ils ont vu ce consensus, l'establishment a commencé à prendre peur. Donc, comment dirais-je, sous l'officine du FBI, l'agent Hoover, cet agent Hoover, il a créé une officine qui s'appelle le COINTELPRO. Tout ce que je dis, bien sûr, vous pouvez le vérifier sur Internet. Et ce COINTELPRO, c'était donc une officine qui avait la particularité et la seule mission d'introduire des agents d'État dans des agences de contestation afin de faire imploser un parti de l'intérieur. C'est ce qui s'est passé avec le parti de Black Panthers. C'était un parti qui avait des leaders charismatiques comme le feu Bobby Seale et Wayne Newton. Hein? Oui, il y avait aussi M. Brown. Et ces gens-là, bien entendu, on leur a fait des faux procès, on leur a jeté l'opprobre, on a tout fait entre guillemets pour les mettre hors circuit en les incarcérant. Une fois qu'on les a incarcérés, là arrive le personnage clé d'Angela Davis. Cette Angela Davis, entre guillemets, c'était une personne qui étudiait sous un philosophe qui s'appelait Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, c'est un philosophe allemand qui a une idéologie qui est un mélange entre une idéologie freudienne et marxiste. Si je dois vulgariser un peu son idéologie, c'est faisons la révolution par la sublimation des plaisirs. Et là, on arrive à ce rap égotrip, à ce rap commercial, à ce rap apologie de la drogue, apologie misogynie, apologie de la violence. Parce qu'on est passé à des... Et d'ailleurs, lorsque les premiers rappeurs, à l'image d'Afrika Bambaataa, qui lui était un assidu des Black Panthers, il avait lu tout leur ouvrage, il était fasciné par ce parti-là. Afrika Bambaataa, c'était un chef de gang du Bronx. Et il avait été repéré par Angela Davis, qui avait intégré, entre guillemets, qui avait intégré, une fois que les leaders charismatiques étaient mis hors jeu, qui avait intégré le parti et qui avait pris la tête. Elle qui était une élève assidue et l'une des meilleures, d'ailleurs, c'est ce qui a été dit à son sujet, de la philosophie d'Herbert Marcuse. Donc c'est cette vision hédonique, je ne sais pas si ça dit hédonique ou en tout cas, sur le prisme de l'hédonisme, où entre guillemets, on ne vit qu'une fois, ne vous accordez-vous que le plaisir, non au déplaisir. Décadence, voilà. D'ailleurs, c'est l'une des personnes qui a théorisé les fameux événements aux États-Unis, faites l'amour par la guerre, comment dirais-je, Woodstock, exactement. Tu vois, c'était l'un des penseurs. Donc, quand cette Angela Davis, elle a introduit, entre guillemets, le Black Panthers, elle est arrivée avec cette idéologie. Et de par cette idéologie, ils ont commencé de l'intérieur à changer le prisme des Black Panthers. Tout d'un coup, on n'est plus allé dans des constellations, parce que pourquoi les Black Panthers, c'était un parti qui était subversif, organisé, dangereux, armé et extrêmement intelligent. Si aujourd'hui, nous en France, on parle des Black Panthers, c'est que les gars, ils étaient organisés. Voilà, c'était pas une petite affaire. Si tu me permets, aujourd'hui, c'est un film Marvel pour tout le monde. Justement, le célèbre, et je suis très content que tu dis ça,
Parce que ce fameux Hoover qui a donc créé cette officine Cointel Pro, qui était là juste pour déstabiliser des associations protestataires, il n'y avait pas que Black Panther, c'est aussi le Ku Klux Klan. Il avait une phrase, il théorisait, et là je vais le citer: le meilleur moyen d'annihiler des leaders de contestation, c'est de mettre au devant de la scène des faux leaders issus du divertissement et du sport. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle plus du Black Panthers. Aujourd'hui, quand on parle Black Panthers, on va penser à un mec en collant qui fait des signes comme ça. Et c'est là que je veux te répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a les différents types de rap et la question, elle est profondément politique. Et c'est là que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant comme rappeur aujourd'hui pour donner une certaine image aux gens des quartiers. Mais docteur, c'est dépolitisé. Et là, il y a la question. Docteur. Mais c'est parce qu'on a choisi de mettre en avant le rap qui est dépolitisé. Du rap politique, il y en a. Et ensuite, je vais venir à quelque chose qui est complètement autre chose, mais qui quand même fait comprendre aussi le débat. Il faut revenir à une chose. Le rap, c'est quoi? On a parlé d'un million de choses, sauf de quoi? De l'art. Je peux vous donner une définition de rap. De l'art, à un moment donné, c'est une musique, c'est un courant musical, mais c'est une musique, c'est une forme d'expression. Et c'est une forme d'expression artistique. Avant d'être politique, avant d'être contestataire, avant d'être tout ce qu'on veut. Je suis d'accord avec ça. Le rap, c'est de l'art. Un rappeur, c'est un artiste. Et comme quand on est un artiste, qu'est-ce qu'on fait? On crée. On crée à partir de quoi? On crée à partir de son vécu, on crée à partir de ce qu'on est. On crée à partir de ses peurs, de ses désirs. De ce qu'on ressent. De ce qu'on ressent, exactement. Et tout ça, ça se retrouve dans la musique d'un rappeur. Et aujourd'hui, un rappeur qui est adulte, il ne peut pas être binaire au point de des trucs que j'entends depuis tout à l'heure. C'est impossible d'être binaire à ce point-là. Quand tu prends par exemple un Gradure, il va faire une chanson, ouais, je fais des pompes et tractions, ok, d'accord, on est d'accord. Il fait une autre chanson à côté pour un pote qui est mort de la drépanocytose, elle est magnifique et il parle de politique dedans. Pourquoi elle n'est pas mise en avant sur Skyrock? On le sait tous pourquoi. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas, j'en connais pas des artistes complètement binaires. Donc je vais citer Jules là. Bon, est-ce qu'on est encore dans le rap ou dans ce qu'on appelle maintenant pop urbaine? Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut... c'est un délire particulier. Bon, c'est la petite blague à chaque fois. Mais il faut quand même prendre en compte le fait que dans une forme d'expression artistique, un homme, c'est un rappeur, c'est un artiste, et lui-même, à l'intérieur de son œuvre, il y a 10 000 choses différentes, il y a 10 000 façons de s'exprimer différentes, et il peut avoir un ressenti comme nous tous. Le matin, on peut être super hardcore, super égo-trip. Heureusement qu'on a des moments où on fait de l'égo-trip, parce que sinon, qu'est-ce qu'on devient si on n'a aucun ego, si on en a zéro, si on est dépourvu de toute reconnaissance envers soi-même, on n'avance pas. Et je veux dire, pour des catégories pour des catégories sociales qui sont opprimées, comme celles qui ont été opprimées, comme celles dont sont issus bon nombre de rappeurs, c'est extrêmement nécessaire, c'est important, et ça fait partie du processus d'épanouissement que d'un moment donné de s'affirmer. Pourquoi ils ont besoin de s'affirmer, ces gens? Les jeunes qui font du rap, à un moment donné, il y a un besoin d'affirmation. Et on lit toujours le rap aussi, il y a un passage de la vie qui est hyper important, c'est l'adolescence. Et à un moment donné, quand on est adolescent, on fait un peu de la physiologie. Pas du tout, non. Ce que je te dis, c'est au contraire. Je suis en train de te dire que tout le monde, tu prends le meilleur rappeur, tu prends la personne la plus angélique que tu puisses trouver, elle aussi, elle a son dark side. Et elle aussi, elle peut t'écrire des textes horribles à certains moments ou que toi, tu vas juger négatif. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas du tout idyllique, c'est que rien n'est binaire. Oui, que non, personne c'est propre à l'humain. Voilà. Et le problème des débats autour du rap, c'est qu'en général, on est profondément manichéen et on veut que c'est impossible de dire que c'est bien ou pas bien. Comme toute forme d'art, et comme toute forme humaine, je pense qu'il faut oser aller dans la complexité et oser aller dans la complexité pour pouvoir comprendre. Jamel, avant de te donner la parole, je voudrais revenir à ce que tu as dit, docteur. Tu as fait une chirurgie un peu du C'est toi qui m'appelles docteur, bien sûr, bien sûr. Mais je voulais te ramener à la question que j'ai posée. Est-ce que le rap, pour toi, en quoi alors maintenant le rap est une sous-culture? Alors pourquoi pour moi de mon fait? Parce que tu as dit que c'est une sous-culture dans la caméra. D'accord, tu l'assumes. Avec force. Déjà par rapport au hip-hop, oui. Pourquoi c'est une sous-culture? Parce qu'il y a deux perspectives à avoir. Pour certains, ça reste de l'art, ça reste un tableau que je regarde de loin. D'ailleurs, ceux qui sont, comment dirais-je, qui sont des partisans des œuvres d'art, lorsque vous regardez un tableau, vous avez plusieurs perspectives. Lorsque vous vous rapprochez, vous regardez le tableau, et lorsque vous prenez la distance, et vous voyez autre chose. Hein? Comme beaucoup de choses en général. Absolument. Maintenant, c'était juste une analogie. Ça, c'est pour plus un petit. Maintenant, pour certains, ça reste de l'art que je prends avec distance, cela ne m'affecte pas. J'ai déjà une assise. J'ai eu un bagage culturel, j'ai eu un bagage religieux, j'ai des cadres.
pour d'autres, c'est un conditionnement. Lorsque je vois une gamine de 12 ans qui rentre dans un fast-food et qui chante sans même se poser la question, t'as peut-être une fille bien, mais je préfère les tchouin, et que j'interpelle la petite en lui disant, mais gamine, tu sais ce que c'est une tchouin? Ben non, je sais pas. C'est la chanson de je sais plus qui. Et qu'elle la balance, là, ça commence à me déranger. Parce que, comment dirais-je, l'impact du rap, l'impact de cet art qui, pour certains, est pris avec hauteur, avec distance, bien entendu, je ne suis pas un insensible de la musique. Donc en fait, Je suis constitué à 70% d'eau. La musique a une résonance chez moi. Il y a des artistes, moi j'étais un fan incontesté de Lunatic, les Mobb Deep, ce genre-là. Mais bien sûr, moi je dis rap c'est de la merde. Je ne suis pas en train d'insulter l'artiste en soi ou le rappeur, d'ailleurs je ne cite pas. Mais je me dis que tout ça c'est une idéologie et lorsque vous avez compris cette idéologie qui sert à conditionner et à, entre guillemets, à faire en sorte qu'une population ait des lacunes, ne puisse pas s'exprimer correctement, a des soucis d'intégration, vit une parfaite schizophrénie. Ces mêmes gens qui sont là en train d'insulter dans leurs morceaux la France, ce que vous voulez, lorsqu'ils vont à l'étranger, ils disent qu'ils sont français. Et les disent haut et fort. Hein? Ça c'est pas. Ah, mais ça, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis là-dessus. Attends, c'est pour ça que je dis que c'est une sous-culture parce qu'elle tend à limiter une population d'un point de vue intellectuel et à s'affirmer, à s'intégrer et à prendre son destin en main. C'est pour ça que je dis que le rap c'est de la merde. Parce que quand j'en vois les résultats, aujourd'hui ils font même plus de rimes, c'est des onomatopées. Tellement il y a des lacunes. Là, t'es en train juste de prouver que tu n'écoutes pas de rap. Mais bien sûr j'écoute du rap. Mais non, c'est impossible. C'est impossible, à l'heure actuelle, aujourd'hui, de connaître la scène française, de connaître vraiment les rappeurs français actuels et de tenir le discours que tu tiens. Le discours que tu tiens, il se tient sur les rappeurs Skyrock. Oui, mais je noircis le trait parce que moi, la gamine. Non, mais là, tu noircis pas le trait. Moi, je peux faire le tri. Tu es malhonnête. Moi, je peux faire le le réducteur, t'es grand dans Moi, je peux faire le tri. T'as dit que c'est réducteur. De mon propre fait, je peux faire le tri. Mais la gamine de 12 ans, elle fait le tri. Mais justement, et c'est là que ma question est intéressante, c'est pas la faute du rappeur, c'est pas le rappeur qu'on met en avant. Mais à quel moment j'ai porté du doigt le rappeur? Là, je suis en train de. Mais c'est pas le rap. C'est le paradigme du rap que je suis en train d'attaquer. C'est pas le rappeur. Alors, dans ce cas-là, dis-nous, le problème c'est quel rap la société met en avant. Oui, c'est pas le rap. Oui, mais dans ces cas-là, je vais vous servir mon fameux gâteau au chocolat, je vais vous dire prenez une part, mais c'est pas cette partie-là, avec ta casse. En attendant, dans les quartiers, les grands frères, les éducateurs spécialisés, moi je suis sur Montreuil et je bosse en ce moment, je fais un atelier radio dans les collèges, etc. Je bosse avec des rappeurs. Tu prends un mec comme Kondo, un Dead Cabal, un JP Manova, ils font des ateliers, ils sont dans les. Ces mecs-là, tous les jours ils sont au charbon. C'est des rappeurs qui vivent de leur art. C'est-à-dire, c'est des vrais rappeurs, voilà, ils vivent du rap. Par contre, ils vivent du rap en bossant dans les médiathèques, en bossant dans les prisons, en bossant dans les collèges, en bossant dans les écoles primaires. Et il y en a dans toutes les villes de France, des rappeurs comme ça, des grands frères. Et bon, Kondo, voilà, vous connaissez son parcours, c'est quand même un grand artiste. Dead Cabal, c'est un grand artiste qui va plus maintenant vers le théâtre aujourd'hui, et qui vient quand même du mouvement hip-hop et qui est un rappeur. En fait, il y a plus que ça sert et c'est très positif. En fait, ce que tu reproches à notre honorable docteur, c'est qu'il ne nuance pas assez ses propos. Non, ce qui fait pas la distinction. Il fait pas la distinction entre le rap. Si on veut parler. Il a c'est un côté. Si on veut pouvoir dire le rap sans distinguer plusieurs types de rap, ça veut dire qu'on prend la majorité. Et la majorité, en fait, la majorité, elle est silencieuse. Et la majorité silencieuse, elle bosse dans les quartiers, elle bosse avec les gamins, elle fait du social et elle fait de l'éducatif. Prenons le contre-pied. Partons du principe que ce que dit le docteur est partiellement juste. Il y a une partie de rap, une partie du rap, je partage ce que vous dites, une partie du rap qui est néfaste pour la jeunesse, qui est néfaste pour l'image des quartiers, qui est néfaste pour la culture hip-hop. Qui crée des névroses. Mais névrose, la schizophrénie qui renvoie à notre rapport avec l'identité, avec le pays, on en parlait, le rapport avec la France, le pays d'origine, etc., etc. Considérons que ça, c'est réglé. Est-ce que même en étant un rappeur qui use et qui abuse du mauvais rap, petite nuance, hein, moi quand je suis artiste, la finalité c'est de vendre. Oui, forcément. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je vous rejoins sur rap commercial, pas commercial. Je referme la parenthèse. C'est encore une bonne question que tu soulèves pourtant. Partons du principe, exactement. Partons du principe que on en use et on abuse. Est-ce que ce serait pas une manne, un moyen pour une bonne partie de la jeunesse de s'ouvrir et de découvrir d'autres horizons? Qu'est-ce qui tue aujourd'hui une partie de notre génération, du moins de nos enfants,
des gamins de nos quartiers, issus de nos quartiers. C'est la ghettoisation intellectuelle. Ils sortent pas du quartier. C'est la fermeture. Tu parlais de ton parcours tout à l'heure, Jamel. Je pense, je ne me permettrai pas de parler à ta place, mais ce qui t'a permis de faire autre chose, c'est des rencontres, sortir du quartier, découvrir d'autres paradigmes qui fait qu'on se dit, bah tiens, il y a un autre horizon qui est possible. Et ça, même si c'est une sous-culture de merde, même si c'est un rap de merde, on parle de Jul, on en parlait en rigolant. Moi j'ai beaucoup de respect pour lui, même si j'affectionne pas sa musique. Absolument. Pourquoi ? Parce que le mec il était en autoprod, parce que le gars a pu quitter Marseille, il a pu découvrir d'autres artistes, il a pu faire des passerelles, il a pu être l'architecte de sa vie, alors que si jamais il n'avait pas eu cet art-là, et moi j'ai pas la prétention de juger l'art, je suis pas Mozart, je suis pas Beethoven. Simplement, ce que je dis, c'est que je n'apprécie pas ce qu'il fait. En revanche, sur le plan politique au sens noble, encore une fois, ça permet des passerelles et ça permet de sortir de sa condition. Et là, c'est une pour vision. l'individu. Et là, c'est une vision entre guillemets lutte des classes marxiste. Oui. Et pour l'individu, mais au détriment de qui? Pourquoi ça serait au détriment? Bah attends, parce que là, tu fais le schéma d'une personne qui, entre guillemets, sort des bas-fonds, devient entrepreneur, s'en sort, devient entrepreneur, prend une comment dirais-je, son dessin à contre-courant, il se retrouve dans des positions où, entre guillemets, le système n'avait pas prévu qu'il soit, clairement, parce que tu es issu des quartiers, tu as des lacunes, voilà, il y a certaines rencontres qu'il ne pouvait pas faire. Maintenant, sa réussite au détriment de tous ceux qui l'ont consommé, nous ont permis, comme tu l'as dit, d'être conscients d'autres réalités et d'avoir un paradigme. Là, pour le coup, je vois pas non plus pourquoi c'est au détriment. Parce qu'en plus, Jules, c'est de la variété, ça dérange personne. Ça veut dire que nous, notre réussite, aussi. Détriment des autres. Exactement. Voilà, c'est ça. Ça veut dire on t'a pas entendu depuis. Ah, c'est moi, tu peux répondre. Franchement, non, parce qu'en fait, tu soulevais la question de l'entrepreneuriat tout à l'heure. Je me dis vraiment, c'est que ce que tu dis là, c'est juste toi. Oui, je parle en nom. Voilà, tu parles à ton nom. Bien sûr. Parce que il a réussi, oui, mais c'est pas au détriment des autres. Je suis désolé, on t'oblige pas à aller acheter quelque chose que tu ne veux pas. Mais bien sûr. Écoute ce que tu as envie d'écouter. Bien sûr. Voilà. Alors aujourd'hui, tu ne peux pas dire non, l'autre c'est le détriment des autres. Non, je suis pas d'accord avec toi. Quand je dis au détriment, je vous parle de la gamine ou du gamin de 14-15 ans. Je suis d'accord avec toi. Moi, qui sera conditionné, et j'écoute, qui va véhiculer ça. Si tu es maman, tu dois filtrer à mon avis certains morceaux qu'ils écoutent. Tu leur, je sais pas, si un clip de Fianso arrive ou. Mais aujourd'hui, oui. plus. C'est fini ça. Donc c'est au détriment de qui? Non, c'est pas parce que quelque part, l'éducation entre guillemets que tu essaies de donner à ta famille, c'est je rappelle Je donne un exemple. Je me permets. Je donne un exemple. T'as Rambo 2. Général, faut qu'il parle. Ouais, parce que ça va l'échapper. T'as Rambo 2, tu vois, Rambo 2, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Rambo 2, il sautait d'une falaise, il était en train de se recoudre et tout. Est-ce que ça signifie que quand je vois les Bruce Lee avec mon fils, est-ce que ça signifie que dès qu'il voit un asiatique, il va lui mettre des coups de nunchako? Non, la différence, par contre, il aura envie de se battre. Mais attends, je veux juste finir. Juste ce que je voulais dire par là, c'est que il y a une différence. Non mais il y a une différence. Il y a une différence entre l'art et les émotions que ça procure, parce qu'on n'a pas parlé d'émotions, c'est avant tout une question d'émotion, les émotions que ça procure et ton rapport avec la réalité. Quand je regarde Hit, où il y a des braquages, ou quand je regarde Usual Suspect, je me dis pas tiens je vais faire un braquage. Ah bah moi ça m'envoie alors Scarface juste Scarface c'est du monde qui est parti au placard. Alors juste Jamel par rapport à ça. Alors t'as ce recul. Exactement. Alors c'est là où je voulais en venir. Il y en a qui n'ont pas ce recul. C'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce qui fait que derrière, quand on écoute Jude ou quand on regarde Hit ou Scarface, on a un rapport détaché avec de la hauteur sur la culture. Sur ce soit de la culture. C'est ce qu'on disait tout à l'heure lorsqu'on faisait le parallèle avec l'accès et la culture, d'accès à la culture, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Quand mon fils écoute Fianso ou quand il parle de braquage, je lui explique ce que tu disais Jamel en introduction tout à l'heure, que effectivement, quand tu braques, tu tues quelqu'un, t'enlèves la vie de quelqu'un, et c'est 20 ans de placard. C'est ça la réalité. Voilà. Et 20 ans de placard, c'est t'occuper de ta famille, c'est tes parents qui sont pris, c'est ça. Donc, Général. Pour revenir à ce qu'il a dit Henri Lévy là. Tu kiffes. Non, c'est sur la sous-culture. Tu vois, il a dit Zemmour, il nous avait parlé de sous-culture. Ça avait fait un tollé. Ouais. Moi, ça me dérange que ce soit lui qui l'ait dit. D'accord. Personnellement, ça me dérange. Mais
lui, quand il l'a dit, c'était plus dans un contexte d'insinuation raciste. Ouais, supériorité. Voilà. Je me disais, je dirais pas que j'étais en accord totalement, mais moi, je vais être un peu plus profond, tu vois. D'accord. Mais ton sourire me fait Je vais être peur. un peu plus profond. Ouais, tranchant. En fait, j'ai envie de dire qu'il est d'accord, mais Non, donne non, une nuance. Non, T'as une nuance. Les gens sont habitués à ton. T'as une nuance. D'accord, je vais parole. être direct, tu vois. Regarde, t'as vu, quand on nous met à l'époque, dans les années 80-90, sous l'époque de Mitterrand et même sous les différents gouvernements qui venaient après, il y avait énormément de subventions dans les quartiers, tu vois. Tu te rappelles, énormément de subventions dans les quartiers, dans la MJC, La paix civile. énormément dans le rap, énormément dans les concerts, énormément on investissait, tu vois, on mettait énormément pour pouvoir acheter une certaine paix sociale, endormir. T'étais un rappeur, t'endormais les gens, t'étais bien vu. T'avais quelque chose à dire et tu commençais à prendre conscience, t'étais dérangeant. D'accord? Tu commences à déranger. Tu commences à poser problème. Tu commences à être chiant. Tu commences à être fatigant. Mais quand tu devenais sous la caricature, casquette, rappeur, tu venais gratter une petite subvention à la mairie, au département, t'allais à la MJC, tu fermais ta gueule, t'étais le bon petit rebeu au Renoir gentil, tu vois. L'idiot utile. L'idiot utile, tu comprends? Moi, ce que je reproche, pas l'industrie du rap en soi, l'industrie du rap, c'est un business, c'est des milliards, c'est capitaliste, c'est des mecs qui font de l'oseille. Soit tu joues les autres, voilà, ils sont là, ils sont en train de faire les lots. Gims, même Gims. Même moi je serais à leur place, je l'argent, ils font de l'oseille, je peux pas mentir, je crache pas dans la soupe. Je peux pas leur Ce que je peux reprocher, moi, ça va être plus profond. Ça va être, les pouvoirs publics qui, à un moment donné en France, d'accord, mettaient en avant le rap dans les quartiers populaires, le subventionnaient à coups de millions, et le mettaient en avant pour endormir les populations. Absolument. Parce que c'était pour seulement dormir. C'était endormir les populations, voire mieux les contrôler, et pouvoir, voilà, et surtout, qu'ils ne prennent pas conscience de certaines choses. Comme dit Karim, l'éducation, certes, ouais, mais avant, on ne nous poussait pas à l'éducation. Moi, j'étais autodidacte, par exemple, dans mon cas. La plupart des mecs dans mon cas, ils ont été autodidactes. J'ai eu un parcours atypique, j'étais à l'école, au lycée, à la fac. Après, j'ai viré d'autres bords, et ça, c'est un parcours atypique. J'avais viré un peu avant. Ouais, j'avais viré un peu avant, mais j'étais toujours dans le truc, tu vois. J'étais toujours dans le parcours scolaire. Ça, c'est mon cas à moi. Tu vois, comme toi, c'est ton cas à toi, là où t'en es, tu vois. Comme tu as un cas personnel, une généralité. Mais en général, tu les vois, les gens, ils sont aseptisés, ils sont endormis. Putain, tu dis, les mecs, Je pense que Ils c'est sont le pareils. rap qui est. Moi, je me rappelle, à Je l'époque, pense pas derrière, comme il je était traînais- dit je tout à traînais- l'heure, qu'il y a je traînais- un côté consumérisme, à l'époque, je il y a traînais. une consommation. Karim, à l'époque, je traînais dans les MJC. On était là, on allait MJC d'Orgemont, on te rappelle, on allait partout. On allait à la mairie, on allait voir Bonne Maison, tout le monde. Ils passaient les subventions, ils signaient les chèques, voilà. Ils passaient les chèques, ils étaient signés. T'allais au département, l'État, il donnait dans la profusion pour la musique. Dès que l'un de nous commence à sortir, quelqu'un issu du quartier ou de la ville, commence à sortir la tête de l'eau pour pouvoir commencer à s'intéresser à ce que eux là où ils font, voire se mettre à leur niveau, bon, on l'écrase. Non, Tu chantes pas. Tu poses un vrai problème. Mais quand tu commences à sortir la tête et quand tu rentres dans l'établissement, Après, là, c'est Non, sociétal. mais on t'endort. c'est le vrai pouvoir. On sort du débat, tu quoi. rentres- Non, on se sert du rap. Non, Non, qu'est-ce que je suis je dis d'accord, moi, on se sert du moi, rap. Moi, ce que je reproche au rap, au hip-hop, c'est d'avoir été manipulé par les pouvoirs publics et d'être rentré dans cette politique de je mange du pain avec toi, tu vois. Moi, ce que je reproche, c'est ça, voilà. Ni plus ni moins. Après, tout ce qui est rap. Par exemple, maintenant, on va aller au rap gangsta, tu vois, le rap. Ouais, rap à violent. l'ancienne. Non, le rap maintenant, par exemple, le rap bling bling ou le rap je fais ci, je fais ça. Par exemple, t'as Fianso, t'as tous les mecs comme ça. Les mecs, je dis pas qu'ils sont mauvais. Tu comprends? Mais le truc, c'est qu'on les met énormément en avant. Énormément en avant. On leur donne toutes les facilités. D'accord? Tu me diras, c'est le business, non? On les met en avant, on leur donne énormément de facilités. On les invite dans tous les plateaux. D'accord? Parce qu'on préfère avoir ces jeunes-là qui sont comme moi, qui sont jeunes, tu vois, des mecs comme moi, Ouais, des mecs de quartier. des mecs de quartier, qui viennent avec un discours caricatural, endormir les jeunes, Assez que des mitigé. mecs comme moi, comme nous tous, qui viendront poser des questions qui dérangent, tu vois, et nous endormir. Pour moi c'est le seul problème que j'ai, c'est que le rap, on s'en sert pour endormir les gens. Ni plus ni moins. Pour moi, c'est endormir les gens. Moi, je savais pas, après, je sais pas. Après, ça dépend quel rap quand même. On va pas mettre tous les tous en même ça l'a dit. Pour moi, personnellement, je te dis la vérité, Jamila, pour moi, c'est pareil. Parce que On endort. pour citer. Attention, moi, j'aime, il y a des chansons que Il y a je de la kiffe. musique, il y a des Il y a des belles musiques. Non, mais Il y a des belles musiques, il y a du bon son, mais moi, je vais plus loin. Jamais quand tu fais le parallèle. Moi, j'arrive à prendre le recul et je sais que c'est manipulé tout Non, ça. mais dans la continuité de ce que tu dis, en France, il n'y a pas de. Aux États-Unis, il y avait un label Rockefeller Ouais. qui a été
créé par Jay-Z. Il y a des. Va plus haut. Va dans la strate plus haut que là. Il y a Dr. Jam, encore plus haut derrière. Universal, Simon. Il y avait Dr. Dre. Bon, on va pas revoir le débat des origines des flux. Mais en tout cas derrière, ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu une véritable, et on le voit avec Oprah Winfrey, c'est que derrière, il y a, et ce qui a donné lieu aussi, ce qui a contribué à l'élection d'Obama, il y a eu au travers de la culture hip-hop, pas uniquement la culture hip-hop, mais au travers de la culture hip-hop, une acceptation par l'establishment américain, de fait, parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'il fallait succéder à Bush à l'époque, Bush fils qui était une catastrophe, du fait que on accepte, selon un certain compromis, et on accepte que le président ne soit pas issu du Texas. C'est-à-dire qu'on peut accepter, on peut intégrer. D'accord, c'est pas la même chose. Attends. La France, ne pas changer la France. Les institutions françaises, elles ont absolument rien à voir. Justement. Rien à voir. Mais justement, je voulais faire le parallèle avec ça. C'était même pas une analogie, c'était juste le parallèle. Et c'est justement dans la continuité de ce que tu disais. En France, et je peux le témoigner, et Jamila peut le témoigner également parce qu'elle est dans la même situation politique, on a un gros problème sur le savoir. On peut commencer à écrire des bouquins, on peut commencer à être des influenceurs intellectuels. Sur l'avoir, on peut créer nos entreprises, on peut commencer à gagner du fric, mais sur le pouvoir, qui est le troisième volet des trois prises de l'establishment, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Aujourd'hui, combien de premiers ministres il y a eu issus des quartiers populaires? Mais je dis bien issus des quartiers. Je ne rentre même pas dans le prisme ethnique. Combien de premiers ministres, combien de candidats putatifs à la présidence de la République il y a eu issus des quartiers? Aucun. Pas de secrétaire. T'as un secrétaire aujourd'hui qui fait partie du numérique. Bah oui. Mais le premier à avoir cassé le paradoxalement, c'était Nicolas Sarkozy avec surtout avec Rachida Dati qui était. Tu te rappelles pas de. Ouais, mais il avait un sous-ministère entre guillemets. Ouais, il y a Hollande aussi qui avait fait ça aussi avec des gens issus de l'immigration. C'est Sarkozy qui avait vraiment il a pris des revenus dans son gouvernement. Ouais, il a pris Najat Vallaud-Belkacem, il avait pris Fleur Pellerin et il a pris placé après. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce que décrit Jamel, je culpabiliserai pas à 200% sur le rap. En revanche, ça pose le vrai problème, et c'est pas en déconnecté de ton propos, l'establishment. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une culture populaire qui pourra espérer un jour rentrer véritablement dans l'establishment? En France, jamais. Moi, quand j'étais gamin, on m'a dit faut que tu fasses les grandes écoles pour entrer dans l'establishment. Je fais les grandes écoles. Je me suis rendu compte là, Bourdieu, qu'il n'y a pas plus inégalitaire une fois que tu rentres dans les grandes écoles. Parce que quand tu rentres dans les grandes écoles, tu te rends compte que nous, quand on se rencontre au Maroc, on fait t'es d'où? Bah, tu es du 93, où? Orgemont, je suis du Vieux-Saint-Ouen, etc. Eux, leur réflexe c'était t'es d'où? Moi je suis Henri IV. Ton père est où? Mon père c'est celui qui a opéré ton père. Mon père il était t'exclus même au sein de tes sphères. Et ensuite, tu crois que c'est fini. C'est-à-dire que t'es élu, t'es ceci, t'es cela. Tu te rends compte qu'il y a une espèce d'énarchie du pouvoir de l'ENA, et c'est pour ça que quand je vois le rapport Borloo, parce que tout est politique, le mec il dit on va faire une académie des quartiers. On va faire une académie des quartiers. C'est-à-dire qu'on va prendre les meilleurs gars des cités, les meilleurs petits blancs, petits noirs, petits arabes pour s'occuper. Moi c'est ce que j'ai dit. Les arabes des services, ils parlent de services. Et des petits blancs de service aussi. Et des petits blancs. Et des petits blancs. Pour dire. Non mais il y a une diversité, et on leur dit, le petit blanc qui a rien du tout, que son père et sa mère. Parce qu'il y a le Black Bamber, parce que lui quand il va. Voilà, parce que le noir et l'arabe. Exactement. Mais lui derrière, on va le mettre devant, et on va lui dire tiens, prends des miettes. Et le problème qu'il y a, c'est que nous, et c'est pour ça que moi en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de participer à cette émission, parce que le message que moi je voulais envoyer, c'est on en a marre des miettes. Et c'est pour ça que derrière, si jamais il y a même des mecs qui sont issus du rap, même si c'est de la merde, s'ils créent un label, s'ils créent une grosse entreprise, et si derrière ils arrivent à faire flipper l'establishment, moi je me dis, ça sera, alors effectivement, ça sera peut-être au préjudice d'une partie de l'éducation de nos enfants, mais c'est à nous de leur démontrer que ça reste de l'art. En revanche, il y aura un pouvoir économique qui pourra contrebalancer l'establishment. Donc tu parles de responsabilité dans ce cas-là.
Tu parles de responsabilité. La responsabilité, justement, Elle est collective. Voilà, c'est ça qui est important. Allez, on est où aujourd'hui par rapport Elle est collective. Moi, c'est pour ça que je respecte ce que vous faites. Mais Honnêtement. justement, excuse-moi Karim, si on respecte vraiment ce qu'ils font, c'est très bien. Par contre, il faut leur donner quelque chose pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font là. C'est bien beau de venir chez eux et de. Mais moi, je partage pas le faut donner. Moi, j'en ai marre de Non, faut non, donner. c'est pas qu'ils Non, te non, donnent. mais il faut prendre. Non, non, c'est Ils ont bizarre. pris. Mais non. Je suis pas d'accord avec toi, Bah, Karim. Il faut pas de justement, problème. justement, il fait du super bon boulot. Il fait du Mais c'est le misérabilisme, ça. Mais Ils non, ont besoin de mais rien. Ils ont si, un ils ont micro. besoin. Mais non, Non, ils ont besoin. Mais tu crois quoi? Ils arrivent avec quoi? Excuse-moi. Tu l'invites chez toi tous les soirs à venir manger après? Tu veux pas s'accorder chez toi? Non. Non, mais Bah, il y a un moment donné, la Il veut personne. du Voilà, tout simplement. donc, Bah, ça, qu'est-ce qu'il donc, faut? Et bah, c'est à Alors, nous, juste- toi, moi, de faire quelque chose. Là, on est parti quand même beaucoup dans le Voilà. politique. Ouais, on est voilà. On est- Mais On a- le Non, rap, non, c'est pas évidemment politique. Oui, mais C'est non, vrai. mais Le parce rap, que c'est politique. le rap, Mais c'est justement, politique, si c'est on gentil, est c'est là. de ouf. Non, non, C'est excuse-moi, politique, non, ça. non, parce que là, tout à l'heure, j'ai pas parlé. Ouais, Jamel a expliqué. Moi, J'ai dit moi, parler aujourd'hui, de la je suis là rente, parce ça, qu'il m'a invité. Non, bien sûr, bien sûr. Ouais, Jamel a base. Alors, moi, je le soutiens de ce qu'il fait. Merci beaucoup de ton soutien. Et ça me plaît ce qu'il fait. 80. Et personne ne le voit. C'est bien beau de venir. Je suis venue, mais pour C'est faire gentil. quoi? Voilà. J'écoute et je rentre chez moi. Et je peux pas rentrer chez moi en disant ce mec-là, il est bon. Non, il est bon. Merci. Et on fait rien pour lui. Mais non. Il a besoin, excuse-moi, aujourd'hui, je ne prends pas la main, t'as rien. Et on le sait. Et on le sait, Elle Karim. touche mon cœur, elle touche mon cœur. Non, elle mais touche mon ouais, cœur. mais C'est la vérité. C'est la Non, vérité, mais- Karim. Il faut arrêter aujourd'hui de dire tu t'en sors tout seul, c'est pas vrai. Non, mais C'est pas une vrai. magnifique C'est comme le conclusion. rappeur. Le rappeur, quand il rappe et tout ça. Si on n'achète pas ces trucs, il arrête. je peux répondre là-dessus. Réponds Karim. Non, moi, après, j'entends ce que tu dis et je respecte ton point de vue, mais je suis en total désaccord. Je suis en total désaccord parce que, et Jamel l'évoquait avec la politique de victimaire dans les années 80 d'une partie des élus, quels que soient les élus, gauche-droite, et on l'a tous subi, c'est-à-dire qu'on achète la paix sociale, on vient, les mecs ils venaient, je veux une salle, je veux une salle. Je ne demande pas Juste, la ça paix m'excuse. sociale. Non, mais juste terminer mon propos. Donc, je veux une salle, je veux monter une assos, et je veux un projet, et je veux faire un rap, et tu sais quoi? On nous a déresponsabilisés. On sait même pas ce que c'est l'autonomie, et moi derrière, quand je dis, ok, pour reprendre le parallèle avec les amis qui ont un média, quand je dis je viens, c'est pas uniquement Ils pour sont des sources. responsables de ce qu'ils font. C'est pas pour des, c'est pas uniquement par amitié. Parce que derrière, non, c'est parce que derrière c'est des influenceurs. Et quand il y a un responsable politique comme moi au niveau national qui vient, je notabilise cet outil-là, je notabilise et je le fais pas par solidarité ou par comment dire compassion. Je le fais parce que derrière le message qu'on envoie, c'est qu'il y a une génération. Ouais, et puis surtout, il y a une génération qui est la nôtre qui se dit, c'est quoi? On est en autoprod. On n'a pas besoin de 24 milliards de collaborateurs, de collaboratrices. On n'a pas besoin de 1 million des fonds publics. On peut envoyer des messages et on peut créer des médias alternatifs. Et moi, je suis issu de cette culture-là, les médias alternatifs. C'est pour ça que tu parlais de soutien. Moi, je suis à cette image-là. Et quand j'y milite au niveau politique, je suis à cette image. Je ne partage pas tout ce qui a été dit. Sans ça, on aura le même cerveau. En revanche, je suis dans la même philosophie. Mais dans les rappeurs actuels, pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur la question de la responsabilité, les gamins de maintenant, quand ils commencent à faire du rap, ils ont un manager, un attaché de presse, un community manager qui s'occupe de leurs réseaux sociaux, et ils montent un Relais ou d'autres, ont réussi à fonctionner complètement comme ça. Mais il y a encore des artisans comme ça, par exemple Coma de la Scrap Connection, ou ce week-end il y a le Narval au festival de Swiftgal. Des artisans du hip-hop, il y en a, et qui sont entrepreneurs, et ouais, je te rejoins En fait, là-dessus. moi, ce qui me dérange surtout dans le. Après, tu prends la parole Dani. Vas-y, je t'en prie. Dani, parce que J'ai déjà parlé. tu voulais parler, tu voulais rebondir. Mais moi, je te pose déjà la question, parce qu'on a beaucoup parlé. Toi, le rap, culture, sous-culture? Non, pour moi, c'est une culture. Enfin, il n'y a pas de sous-culture. Comme je l'ai dit au début de l'émission, ça permet de faire passer des messages. Et comme vous l'avez dit sur le plateau aussi, c'est politique. Donc, Mais est-ce que ces messages-là dont tu parles là sont passés? Est-ce qu'ils passent, ces messages? c'est compliqué. Il y a des messages qui vont peut-être passer, mais c'est compliqué vraiment de faire passer un message à travers le rap. Il y a Kerry James qui essaye un petit peu. Medine, peut-être? Mais ouais, Medine, Kerry James, il a. Sous la question. Ça encore, c'est encore du mainstream. T'as vu, Ouais, c'est du rap conscient. Bien sûr. Bien sûr. On est bien d'accord que c'est du mainstream, du rap conscient, parce que t'en as d'autres derrière qui sont encore plus forts. C'est Oui. bon. On va refaire une autre émission sur les critères de Largement plus fort. Largement plus fort et Non, largement après, oui, bien sûr, après, on parle de- Non, après, j'ai pas dit qu'ils sont plus forts. Moi, je parlais de La musique conventionnelle, elle ne dérange pas.
même qu'elle soit vulgaire, elle me dérange pas. Moi, ce qui me C'est dérange. vraiment les gens qui sont derrière, qui sont teubés, qui suivent. Tu vois ce que je veux dire, Karim? Mais sinon, moi, quand j'ai le recul nécessaire, j'en rigole, tu vois le délire. J'en rigole, c'est même marrant, il y a du rythme. Mais quand tu vois la masse de la majorité de la population qui est là, qui bêtement, qui Mais parce que la musique, c'est aussi un expression. L'art, c'est aussi un expression. mais il y a des personnes qui viens, on va faire un tour à Villepinte, j'y étais, je vais mais qu'est-ce que c'est de là? Quand tu vois les mecs qui sont là, pourquoi j'ai écouté les flèches? Non, mais il y a des personnes qui ont leur propre avis, Ils tu sont peux pas tellement dire ça. teubés. Tu peux pas assimiler des personnes, elles comprennent pas. Ils sont vraiment teubés. Il a vécu toute sa vie, il a fait des œuvres d'art, Ils il est sont mort. bêtes. Mais non, C'est un savoir qui est d'une riche. Tu peux pas assumer. Ils sont pas forcément, je les trouve bêtes. Mais J'ai général, fréquenté, mais général, je veux pas dire des noms, mais j'ai fréquenté parmi les plus grands rappeurs Oui, français. ouais. J'étais avec eux dans les studios. Donc quand ils enregistraient dans des gros albums qui ont fait des millions de trucs. Tu vois, tu veux dire, j'ai compris. j'étais avec eux. J'ai compris. Je peux te garantir, j'ai des histoires en off que même la dame ne doit pas connaître. C'est des vraies merdes. Mais C'est des général, vraies merdes. Excuse-moi. Donc, Mais c'est ce qu'on dit maintenant. Ce C'est qui des marche vrais, maintenant, c'est le rap de Yankee. Voilà, c'est ça qu'on dit. C'est ce que je disais. elle est belle la formule. Ouais. Mais général, Hashtag rap. je serais pas d'accord avec le fait qu'on me dise aujourd'hui que les rappeurs c'est les. Le rap, les potes de la rap. le rap en soi-même, C'est évident, c'est pas celui. le rap en soi-même. Moi, je trouve qu'elle endort, ça endort. Moi, la musique, Ça endort. c'est des messages. Je trouve que t'as pas besoin de ça. Docteur. Encore que Karim, Jamila qui sont dans leur combat, eux, ouais, mais voilà, ça endort pas, ça encore. Peut-être que je suis pas d'accord avec eux, peut-être qu'il y a Mais il y a derrière quelque tout un truc, mais. Non, moi, je suis carrément pas d'accord. C'est le rap qui t'a mis dans le circuit. Merci. C'est le rap qui t'a mis dans Alors, le circuit. ne pas croire dans le rap, mais croire dans la politique, celle-là, elle est magnifique. Non, t'as pas compris. Ah, C'est-à-dire que C'est parce qu'ils avec ces gens-là, non, C'est pas un débat rap, Général. c'est à la politique. Moi, je crois que ça approche général. je crois ni en rap ni en politique. Il parlait des personnes. Mais ces personnes-là en soi-même, Il parlait de ils sont l'intégrité beaucoup de plus notre combat. crédibles quand je parle avec eux. J'entends bien. Même si je sais que derrière, peut-être, il y a autre chose, mais. Après, Moi, tu me ramènes un rappeur, tu me Ouais, mais ramènes c'est eux. d'autant plus. Ouais, non. Puis après, Tu me sors un peu de tout, mais pour moi, c'est une forme de. Attends, Tu vois, c'est une forme de constitution. Hein. Voilà, ni plus ni moins. Attends. tu vas loin là quand même. Ah, bon, clairement. On peut pas refaire un débat en entier là à la fin Bien de sûr, l'émission. bien sûr. Mais oser dire qu'on croit plus en l'intégrité des hommes politiques que dans celle des rappeurs, Non. Non. parce qu'il a parlé Alors, au on reconnaît la journaliste. Non, non, on Attention, reconnaît. général, jamais. Non, Il a parlé au jamais, jamais. Magnifique, Jamais la parole. magnifique. Chapeau bas. On va pas me la faire. On reconnaît la journaliste. Ça va faire l'un des plus grands manipulateurs. Jamila et moi. Quand je parle de mes amis qui sont présents ici, je parle de leur réussite et qui ne sont pas passés par le rap ou qui n'ont pas attendu ça pour réussir. Je parle pas de Non, mais leur là, on bord parle politique. à titre Attends, individuel. non mais là, je tiens à préciser ce que tu viens de dire. Je parle de l'intégrité des politiciens. Moi, et les politiciens en général, il n'y a aucune intégrité en eux. Je te parle de la réussite de leur parcours. Ah oui, je vois ce que tu comprends ce que je veux dire. Donc il faut Par qu'on contre, de là, je suis d'accord avec raison toi. garder. Là, ce sera. Et voilà, là, non, tout simplement Parce que j'ai pas besoin. Non, tu l'as bien compris. C'est ce qu'il avait dit. Non, tu l'as bien compris, C'est ce Capucine. qu'il avait dit. Non, Là, t'as dit toi, que je crois- t'as- non, t'as dit là. que je crois plus Non. à l'intégrité du Elle a dit combat. les personnes qui allaient en personnes. face. Personne. Personne. Je ne parle pas de Tu parles au cas leur- par cas. de leur- de- comment ça s'appelle, du bord politique qu'ils sont, de ce qu'ils font, non. Ouais, tu parles C'est-à-dire l'humain que- d'abord. Est-ce que Karim ou est-ce que Jamila, par exemple, ont attendu d'écouter du rap et que ça les motive pour ça? Non. Non. Moi, je trouve qu'il y a cette. Il faut, comme tu disais tout à l'heure, je reviens à Karim, s'éduquer, être autodidacte, tu vois. Ne serait-ce que par un parcours scolaire. D'accord, t'as pas le parcours scolaire. Moi, je connais des gens qui ne sont pas passés par un cursus universitaire. Tu réussis dans la vie, ouais. Et quand tu parles avec eux, mon pote, c'est Bien des sûr. livres ouverts, tu vois. Et inversement. C'est des gens, voilà, c'est des gens qui aiment la culture, c'est des gens qui aiment, qui aiment la culture, qui aiment s'ouvrir aux autres, qui vont chez les autres. Moi, j'ai pas attendu. Moi, le rap, il m'a aliéné, moi. Moi, le rap, moi, avant, Mais un exemple. avant, je coupais de la langue, Non, mais j'écoutais du rap. Non, mais Il me fallait du rap pour la couper. Je montais sur des affaires, il me fallait du rap pour Non, la mais t'es couper. pas comme C'était musique. vraiment un truc qui te poussait. Ah, par exemple, Mais t'es quand pas tu comme sors de ça, et que vraiment tu te sors de cette sous-culture, de ce truc-là qui te rentre dans ta tête et qui t'enferme dans un truc, et que tu t'ouvres à l'éducation, tu t'ouvres aux autres, tu t'ouvres à d'autres univers, Ouais, la spiritualité. t'es libre, ouais, La spiritualité, très important. La t'es libre à spiritualité. la spiritualité, à l'ouverture d'esprit, parce que la spiritualité c'est s'ouvrir aux autres. Hein. C'est l'esprit. C'est ça là déjà. T'écoutes quoi comme énormément. musique par exemple? Comment? T'écoutes quoi comme musique? Moi vraiment, Ouais, ouais. je suis plus funk, Ouais. plus soul, musique. T'aimes bien le zouk Voilà. aussi. Alors, tu vois, par exemple, non, mais si tu prends l'exemple de la funk, si tu prends l'exemple de la funk, si tu prends l'exemple de la funk, Il t'appelle Zucker. un grand groupe comme Earth, Wind & Fire, Ouais. on peut considérer que c'est un grand groupe de Ouais. funk, ok? Mais tu traduis le tiers d'Earth, Wind & Fire, c'est ça. Les paroles, hein. Oui. C'est Oui, le soleil se lève, je te vois, tu pars, mais ta bien voiture est sûr, passée, mais bien sûr, j'adorais ton mais sourire, oui. je t'ai siroté un coca, Ouais. T'écoutes leur. et c'est parti. C'est plus festif, Bon. c'est plus. Même ce qu'ils peuvent dire, ça peut être. Non, mais c'est ce que je veux dire, mais j'adore Earth, Wind & Fire, hein. Eric Balège. Non, mais attends, je te dis respect, bien hein. sûr. Mais est-ce Mais qu'ils t'as pas la- véhiculent la même image ou pas? Alors, Bah, c'est un peu, ça peut être l'image de l'oncle Tom.
Bah, le nègre Ouais, mais festif, il- ouais. On va On revenir. parle de l'oncle Tom, c'est plutôt Sambo. Parce que l'oncle Tom. On va revenir. On véhicule pas la soupe, c'est pareil. Ça véhicule Général. pas le truc. On revient doucement dessus, pas comme ça. Voilà. Dans Ah, il tous les fallait sens. Jacques à l'artillerie, non, c'était trop feutré. Ah, ok. Kéké, on t'apprend un peu sur la question. bourgeoisie. Culture sous culture, avant de passer à la prochaine question. Moi, je reste sur ma précédente analyse de dire que le rap est de toutes les manières en dessous du hip-hop. Je dirais pas que c'est. Après, de dire que c'est une sous-culture, c'est vrai et c'est faux, et on l'a entendu, on est d'accord pour certains de dire oui, c'est une sous-culture, pas par rapport à ce que dit Zemmour, hein, qui s'enflamme pas trop, surtout ici. Pas de dire que c'est une sous-culture, mais de dire que voilà, il y a une partie, on va dire, d'un certain rap de personnes qui justement diffusées par des mass médias, comme t'en parles, qui pourraient être éventuellement assimilées par une espèce d'apologie de la consommation de drogue, de la misogynie, etc., qui pourraient éventuellement, pour moi, et je parle à titre personnel, c'est Luc Émeric qui en parle, qui pourraient faire partie justement de la sous-culture. Puis après, on a d'autres raps, notamment, un petit peu plus combatifs, un petit peu plus qui parlent vraiment de ce qui peut se passer, des rappeurs qui peuvent éventuellement, comment dire, rentrer je sais pas, en politique, et ça c'est une question un petit peu. Après bon, ils sont, comme tu l'as dit, artisans. Je me bats pour qu'il y ait l'inverse. Pour que les politiques fassent. Mais il y en a certains qui sont passés des messages politiques. Ce serait sympa. Non, mais même, ce serait sympa de voir réellement s'ils écoutent. C'est vraiment compliqué aussi de. Il y a des échelons à ce niveau. Karim Soara, c'est un producteur. Que ce soit eux, que ce soit d'autres personnes. Karim, il écrit. Moi, je suis d'accord. Non, mais comme je disais tout à l'heure en off, ou je sais pas dans l'émission, c'est vraiment un talent. Écrire, c'est pas compliqué, je pense. Et après, il faut avoir la globale. Chômage, 5000 spectateurs, c'est être chômage, c'est être. Voilà. Déjà faire un discours devant 400, 500 000 personnes, faut avoir le corps pour le storytelling pendant un certain minute. Mais un concert de 2 heures, j'ai beaucoup de respect. Non, moi je respecte le reste du business. Hein. Donc, mentir. sous-culture, pas sous-culture. Ouais. Moi, réellement. Ils sont blindés, ils ont réussi. Bon, toi, tu peux pas trop dire que c'est une sous-culture, t'as fait partie du mouvement hip-hop, t'étais un très bon danseur, pour ceux qui ne savent pas. Oui, Ah, attention, je lance comme ça, très très bon danseur. Ah oui, oui, oui. Vous le voyez sur le moi constat. qui ont fait la compagnie du 20e, Voilà. ou dans la rue des T'as participé au Amandiers. festival Juste Debout à l'époque, là. Non, j'ai pas participé. T'as pas participé D'accord. C'est un vrai hip-hop activiste. Hein. Ah, Ouais, ils ça, dansent. ouais, mais c'était plutôt danse, c'est-à-dire que réellement j'étais. Enfin, voilà, avant toute la le street dance qui était arrivé. Ouais. Hein, tu m'as mis au plaisir. avant le street dance, quand il est arrivé, avant tout ce qu'on entend, les Omarion, etc. Nous à l'époque c'était Benjamin Chawat. Et même à l'époque, moi par exemple Benjamin Chawat il était dans mon lycée, enfin dans mon collège à l'époque, dans le 20e arrondissement. Mais bon, c'était un exemple pour nous. C'est-à-dire que nous après derrière moi j'étais dans le lycée Bergson dans le 19e. Et il y a un moment donné, c'était le vendredi soir, où tu avais plusieurs personnes du hip-hop, notamment de la street dance, du hip-hop, des breakers qui venaient par exemple dans nos gymnases et qui s'entraînaient là-bas. Après, c'était pas rap en soi. C'était tu regardes bien réellement quand on dansait à l'époque et aujourd'hui, hein, quand tu vois des battages, réellement, il n'y a réellement pas réellement de son. Il n'y a pas de son de rap, c'est pas du mumble, c'est pas du spoken word, c'est pas du. C'est un son derrière. Ça n'empêche que ça découle de la culture hip-hop. Hip-hop. Après, c'est la question qui est super intéressante, c'est celle-là. Est-ce que le rap aujourd'hui, on considère pas justement ceux, en tout cas, qui sont partisans de dire le rap c'est de la merde, c'est parce qu'ils parlent de cette forme, ce petit courant issu du rap, et qui là est complètement sorti de la culture hip-hop. Alors qu'il y a encore. Il y a encore de la C'est pour ça que c'est juste une phrase. Et je te rejoins là-dessus, parce que moi je suis venue au hip-hop par la danse. Moi c'est Karima d'Actuel Farce qui m'a sauvé la vie. D'accord. À un moment donné. Et on est quand même toute une génération là qui lui pas sauvé la vie. D'accord. Sauver la vie. Dernière phrase. Développant, remarquez moi, c'est mon père et sa père de gifle qui m'a sauvé. Développant, je suis permis de. Docteur, une phrase. C'est grâce à Dieu. Ça peut être n'importe quel truc. Maintenant, moi, ce qui me dérange, Une phrase, docteur. C'est grâce à toi. pourquoi je dis que le rap c'est de la merde. Donc, sois pas trop frustré. Même quand Je chope certaines frustrations. quand je grossis le trait, c'est que Ça se voit Karim que tout à l'heure parlait de responsabilité et qu'on a besoin de se prendre en main et de se responsabiliser. Pardon, S'il vous plaît. général,
et qu'on a besoin de se responsabiliser, moi j'en ai marre que le message en filigrane qu'on balance aux populations issues des quartiers, que grosso modo, que l'un des seuls moyens d'émancipation, c'est le rap, c'est le foot, c'est ça. Mais est-ce que le rap justement véhicule pas déjà la base? Ça m'énerve. C'est compliqué. Dans tous les sens. C'est une question. On va, Martine, pour docteur, je vous dis une phrase comme ça à développer. Calmez-vous. Calmez-vous. Hein, vous avez voulu rapper, on vous a refoulé? J'ai envie de rapper. C'est ça, hein? La vérité, c'est que je suis un rappeur rapide. On marque une pause. C'est la frustration qui part. On marque une pause avec un son du légendaire Tupac, Change. Et on revient. Tupac, ça va. Ça vous va?